18e sommet du marché commun de l'Afrique orientale et australe. Les travaux se sont ouverts ce lundi à Addis Abeba en Éthiopie. Pendant 2 jours, les chefs d'État et de gouvernement vont aborder les questions liées à l'industrialisation inclusive et durable dans la sous-région. Le chef de l'État, Joseph Kabila, qui a présidé l'organisation durant une année, a passé le bâton de commandement au Premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn. Parlons sécurité dans ce journal alors que la traque des ADF se poursuit au Nord Kivu. Le commandant du secteur opérationnel des FARDC vient de lancer une campagne de sensibilisation de jeunes contre ce groupe terroriste dans le Grand Nord. Elle concerne particulièrement de jeunes musulmans dont certains continuent à se faire enrôler dans ce mouvement au Nord et Sud Kivu. Et dans le cadre des préparatifs des consultations au titre de l'article 4 du Fonds monétaire international, une délégation de cette institution a visité tour à tour la compagnie sucrière de Kwilungongo ainsi que le site hydroélectrique de Zongo 2 dans la province du Bas-Congo. Cette délégation du FMI était accompagnée de quelques membres du gouvernement congolais. Regardez. Et puis, la plateforme opposition républicaine de Léon Kengo Adondo a tenu une matinée politique le week-end dernier à Kinshasa. Au menu des échanges, la signature de la déclaration qui fait renaître cette branche de l'opposition, la présentation des nouveaux dirigeants dont le modérateur et le coordonnateur, puis ses membres nommés au sein du gouvernement de cohésion nationale. Et malgré les tractations et des divergences dans cette plateforme, les membres restent tout de même mobilisés autour de leur autorité morale, Léon Kengo Adondo. Et c'était une matinée politique d'extrême importance pour le membre de l'opposition républicaine congolaise. D'abord, un bref parcours de cette plateforme de Léon Kengo Adondo. Elle regroupe plusieurs partis politiques, regroupements et personnalités. Malgré les obstacles et les divergences, l'opposition républicaine résiste et reste mobilisée autour de son autorité morale. C'est lui, manifestement, qui a demandé à tous les partis de l'opposition de se réunir pour former un front commun. Occasion également pour cette plateforme de signer la déclaration politique qui fait renaître sa vision et présenter ses membres nommés au sein du gouvernement des cohésions nationales. Un autre moment fort, c'est la présentation de nouveaux dirigeants de cette corporation, notamment Ben Kalala comme coordonnateur et l'honorable Mondelé. Sous les auspices du président Kengo Adondo, autorité morale. Et donc, nous avons choisi ce modérateur et ce coordonnateur pour, disons, nous relier au cordon ombilical. Cette plateforme, qui a fait sa sortie officielle en décembre 2011, affûte déjà ses armes pour les élections générales à venir. À l'Assemblée nationale, le président de la Chambre basse du Parlement, Obamina Kunjalanjoko, a présidé ce lundi une plénière spéciale avec la participation des étudiantes finalistes des universités et instituts supérieurs de la capitale. C'est là pour marquer la fin du mois de la femme. Une question orale avec débat initié contre la ministre du Genre a été examinée et le plaidoyer pour le respect du genre a été présenté par les étudiantes. Suivez. À l'occasion de la clôture du mois de la femme, le président de l'Assemblée nationale, Obamina Kunjalanjoko, a présidé une plénière qui a connu la présence des étudiantes des institutions universitaires et instituts supérieurs de la capitale. À l'ordre du jour figurait la question orale avec débat initié contre le ministre du Genre et les plaidoiries des députés étudiantes sur la problématique de la représentativité de la femme dans les institutions de la République démocratique du Congo. La complémentarité homme-femme est la garantie d'un développement harmonieux. L'hégémonisme masculin façonné par nos sociétés doit être banni pour une promotion égalitaire. Hommes et femmes sont des accidents biologiques, voire sociologiques, qu'il faudrait capitaliser pour la promotion de la dignité humaine. Constat fait, les étudiantes ont démontré qu'elles maîtrisaient la problématique du genre. Les femmes doivent adhérer aux partis politiques qui font office de gardiens du temple, c'est-à-dire qu'ils règlent le voie d'accès à la représentation politique et en particulier au Parlement
Un appel a été lancé aux institutions de pouvoir prendre des décisions qui s'imposent pour favoriser l'émergence de la femme congolaise. Bien avant la plénière, cette journée a commencé avec une visite guidée qui s'est terminée dans les bureaux du président de l'Assemblée nationale, Obemina Koundiala Njoko. Le mois de mars dédié à la femme touche à sa fin et la série des activités continues pour la vice-ministre du budget Ernestine Nyoka à Ngombelu Tendele. Elle a réuni les femmes rurales, les promoteurs de PME, membres du PPRD autour du thème de l'année. Une occasion pour Ernestine Nyoka d'encourager la femme à une autonomisation qui est le socle même du budget. Arlette Boutella. Préoccupée par la situation de la femme, Ernestine Nyoka a quitté sa casquette de vice-ministre du budget pour une descente à Lutendele. La sensibilisation des femmes rurales, surtout dans cette localité, fait l'une de ses préoccupations. L'autonomisation de la femme, le thème choisi pour le mois de mars, dans n'importe quel domaine, contribue également à son épanouissement. L'autonomisation de la femme, ezali kakake, maman esika azali, azala autonome, c'est-à-dire maman azala na makoki, ndenge toche na banderole na biso. Makoki na yoko bake, maman azana eloko mwazo sala. Son passage, autrefois perçu comme une manne tombée du ciel, a permis à la gente féminine ici choisie d'exposer ses problèmes en commençant par la construction d'un centre hospitalier pour des soins appropriés. Nous vous proposons ce qui suit. L'implantation d'un centre de formation en coupe-couture pour bon encadrement de nos filles. Un centre hospitalier digne de ses noms. À Ngombelu Tendele, les mamans n'ont pas un centre où elles peuvent accoucher dignement, où les enfants peuvent faire ne fût-ce que des premiers soins primaires. Tout cela n'existant pas, nous avons mis à contribution une parcelle, notre parcelle, pour que les mamans puissent bénéficier aussi de soins de qualité. Projet qui, depuis 2011, préoccupe la vice-ministre du budget et dont les grands travaux ont été déjà amorcés. Bien que ministre, Ernestine Nyoka a rassuré les femmes de son assistance, mais également d'être leur interlocutrice au plus haut niveau des instances de la République. Clôture du mois de la femme toujours, la banque Finca RDC a pensé particulièrement aux femmes retenues au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa et celle de la maternité de Kingasani. Sucre, riz et bien d'autres dons encore ont été remis à ces femmes qui se trouvent dans le besoin. Question de leur permettre de clôturer comme toutes les autres femmes le mois leur dédié. Tout commence ici au pavillon 9 du centre pénitentiaire de rééducation de Makala. Une fois sur place, la banque Finca RDC fait de dons composés essentiellement de sacs de riz, sucre, cartons de sardines, serviettes hygiéniques et autres. Ceci afin de permettre à ces détenus de clôturer le mois de mars en beauté. Cet acte de compassion n'a pas laissé indifférentes les bénéficiaires du pavillon 9 du CPRK. Juste après, toute la délégation conduite par Renate Kissila, responsable du marketing de la Finca, s'est dirigée vers la maternité de Kingasani à l'ouest de Kinshasa. Sur place, ce sont des factures de quelques femmes détenues pendant plusieurs semaines faute de moyens qui sont soldées. Et toutes ces femmes n'ont pas tari d'éloges. À la fin de ces parcours, la directrice des Finca, elle aussi, n'a pas manqué de mots. Nous, à Finca, c'est pas qu'on fait la fête, on porte des pagnes. La fête pour nous, c'est d'aller partager ce que nous avons avec les personnes qui n'en ont pas.
La FINCA est donc décidée à remédier à la pauvreté de Congolais, le social étant le cheval de bataille de la révolution de la modernité prônée par le chef de l'État, Joseph Kabila. Et dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire, le mois de la femme pour l'année 2015 a été dédié principalement à l'éducation comme clé du développement et de l'autonomisation de la femme. Pour clôturer ce mois de mars, les établissements d'enseignement supérieur et universitaire ont mobilisé et sensibilisé les femmes dans une marche organisée à Kinshasa. Regardez. C'est une caravane universitaire dédiée à la femme pour clôturer en toute beauté le mois de la femme. Cette marche, qui a connu la participation de toutes les institutions d'enseignement supérieur et universitaire de Kinshasa, est celle du ministre de l'ESU, Théophile Mbemba, est partie de la place de la Poste, passant par les avenues des Huileries, Kalembelembe, avec comme point de chute l'Académie des Beaux-Arts. Ils étaient tous réunis autour du thème « L'éducation, clé du développement et base de l'autonomisation de la femme ». Pour une participation productive, mais aussi une autonomisation efficace de la femme, l'éducation au niveau supérieur est indispensable. Considérons que l'autonomisation de la femme passe par l'éducation, passe par un bon enseignement, qui est la clé du développement. Et donc l'enseignement supérieur, au niveau de son administration, a voulu que toutes les mamans et l'ensemble du personnel genré puissent marcher pour donner un sens profond de l'intérêt de l'éducation pour l'autonomisation de la femme congolaise. Point de chute de la marche, l'Académie des Beaux-Arts. C'est ici, dans la salle de promotion bien pleine, que le patron de l'enseignement supérieur et universitaire s'est dit disposé à accompagner les femmes de son secteur à s'épanouir. En sport, pour terminer, parlons athlétisme. Les préparatifs des Jeux africains se poursuivent au terrain Shark Club comme tous les dimanches. Initiée par la Fédération d'athlétisme du Congo, cette pré-compétition est une manière de mettre les athlètes dans le bain de cette fête africaine qui se déroulera au Congo-Brazzaville. Arlette Boutella. Ouais, je suis prêt. Devant l'épreuve, les athlètes sont en train de tester leur performance. Dans les 200, 400, 800 mètres, soit en hauteur et en longueur, dames et messieurs, les léopards se font petit à petit une image de la compétition. Le comité exécutif ne manque pas l'appel. En commençant par le président de la fédération, le staff technique, tous viennent encourager les athlètes à une prise de conscience. Nous devons être toujours au top, comme je l'ai toujours dit. Et nos athlètes sont en train de pouvoir se débrouiller sérieusement pour pouvoir travailler. Nous sommes là pour les encourager chaque dimanche. Ça, c'est la deuxième journée. Et nous allons continuer jusqu'à ce que nous aurons atteint la journée de Brazzaville. À la fin de la course, Hugo Mavungu, coureur de 200 mètres, se dit prêt à 70%, mais seul l'état de la piste pose problème. Déjà, quand vous avez un terrain avec beaucoup de couacs, les conditions ne sont pas réunies, nous sommes sur la terre battue, les grandes compétitions, c'est sur le tartan. Déjà, ça fera moins sur la performance. Pour cela, Bienvenue Matinda préconise un entretien avec le gestionnaire du Stade des Martyrs qui a vu sa piste déjà fin prêt pour la délocalisation des entraînements. Nous allons nous y mettre sérieusement. On va entrer en contact avec le gouvernement pour nous donner l'opportunité de pouvoir nous exercer sur place au niveau du terrain des Martyrs. L'occasion faisant le larron, les athlètes ont bénéficié de cadeaux pour clôturer en beauté le mois de la femme et en offrant de cadeaux, le président s'est fait remettre également un cadeau de la part de membres de son comité. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. La revue de presse